Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Loadjal, je m'appelle Loadjal, vous pouvez m'appeler Loa aussi. Je reviens sur, j'ai déjà fait quelques vidéos sur cette chaîne, peut-être que vous la suivez depuis un moment où vous venez de vous abonner. Je l'ai créée pour tout ce qui tourne autour du développement personnel, euh, prendre responsabilité de sa vie, prendre en charge de sa vie pour s'améliorer. Et si c'est la première fois que vous arrivez là, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager et aussi à vous abonner. Voilà, vous pouvez cliquer quelque part là ou quelque part un peu plus haut là. Voilà. Donc je voulais j'ai déjà commencé à faire une série sur prendre 100% responsabilité de sa vie et je voulais justement continuer sur cette série là. Euh, Aujourd'hui, là maintenant, je voudrais parler de euh, en gros, on peut décider de rester où on est, c'est-à-dire on prend 100% responsabilité de sa vie, mais tout en faisant toujours ce qu'on fait. C'est-à-dire on décide de garder le même job, même si on n'aime pas ce job-là, on décide de rester dans la même situation dans laquelle on est, même si elle nous déplaît, et on continue à se plaindre. Voilà, on continue à se plaindre et on décide de aussi assumer ses choix et continuer à se plaindre quand même. Voilà. Parce que en gros, je pense que ce qui dérange là-dedans, lorsqu'on assume ses choix et on continue à se plaindre, c'est le continuer à se plaindre. C'est-à-dire, si toi tu viens te plaindre à moi, ou bien tu te plains d'une situation à moi, ça veut dire que peut-être que tu demandes de l'aide, ou bien tu demandes à ce on t'apporte des solutions. Voilà. Si on ne se plaint pas et qu'on assume sa responsabilité, on assume ses choix de vie, du moment qu'on ne se plaint pas, ça gêne personne. Mais à partir du moment où vous commencez à vous plaindre, ça veut dire que vous demandez peut-être de l'aide, des conseils, je ne sais pas, quelque chose. Vous n'êtes pas content et vous voulez le faire savoir à tout le monde. Après, vous pouvez toujours vous plaindre sans demander de l'aide. Ça, il faudra le préciser par contre. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on se plaint, c'est parce on attend de l'aide d'une autre personne pour changer notre situation parce qu'on n'est pas content. Voilà. Mais si vous vous plaignez juste et que c'est juste une façon de parler et sans vraiment vouloir l'aide d'une autre personne, faudrait le dire. Voilà. Pour ne pas euh, créer plus de confusion que ça. Voilà. Mais si vous êtes dans ce cas-là, que vous plaignez juste parce que c'est une habitude chez vous et que vous n'avez pas besoin d'aide, et que vous assumez vos choix, fine, il n'y a pas de problème. Assumez les choix, restez dans la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes endetté et que vous n'avez pas d'argent et que vous êtes dans une situation euh, déplorable, même mentalement, et que vous ne vous sentez pas bien, vous êtes malade et que vous ne faites pas le nécessaire pour vous soigner, vous êtes dans un job que vous n'aimez pas, mais vous ne le quittez pas, vous restez là quand même à vous plaindre. Vous êtes avec un homme ou une femme avec qui ça ne va pas du tout, vous ne discutez pas et vous discutez pas entre vous, mais vous sortez vous plaindre chez d'autres personnes, au boulot ou chez vos amis, et vous attendez que vos amis vous apportent des solutions en se plaignant. Non, ce genre de plainte-là, ce genre d'aller parler à d'autres personnes, c'est chercher justement des solutions. Donc, soit vous, vous assumez vos choix et vous arrêtez de vous plaindre, soit vous essayez d'écouter ce que les autres vont vous apporter comme solution ou comme idée, parce qu'à chaque fois, ce n'est pas obligatoirement une solution. Ce sont juste des idées. Après, prenez ce que les gens vous donnent, après vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez ce que les gens vous donnent, personne ne vous donne des ordres. Prenez juste ce qu'on vous donne et après, vous mixez ça dans votre tête et vous en faites ce que vous voulez. Voilà, c'est vous décidez, c'est vous les décideurs, décideuses à la fin. Voilà, décidez à la fin. Ne suivez pas lettre, mot par mot ce que les gens vous disent. Prenez ce que les gens vous disent, prenez les conseils et faites-en ce que vous en voulez. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire encore ce soir, c'est prendre 100% responsabilité, c'est assumer ses choix. C'est vraiment assumer tout ce qui nous arrive, tout ce qui va nous arriver et accepter que j'ai planifié ou j'ai pas planifié, mais ce qui m'arrive,
j'accepte cela. J'évite de mettre ça sur la faute. J'évite de dire que c'est la faute des autres personnes. J'évite de dire que c'est la faute de mes parents ou de ma femme, de mon mari, du gouvernement, de mes enfants, de la société pour laquelle je travaille, de mon manager, etc. Voilà. Ça ne veut pas dire que ces choses-là ne vous impactent pas. Hein. C'est sûr que ça impacte. Mais faites comme si vous preniez 100% responsabilité de tout ce qui vous arrive. Et vous allez voir comment ça va changer votre état d'esprit. Vous allez être moins dépressif, vous allez être moins anxieux, vous allez être moins énervé, parce que vous allez commencer à travailler sur vous. En gros, c'est le but. Le but de ce genre de prise de responsabilité à 100%, c'est surtout pour commencer à travailler sur vous-même. Il y aura toujours des impacts extérieurs, il y aura toujours des événements extérieurs qui vont venir impacter votre vie. Bien sûr, même moi, ça m'arrive. Il y a des événements extérieurs que je ne contrôle pas, qui impactent ma vie, qui impactent la vie de tout le monde. Mais j'essaye de faire au maximum, vraiment, comme si tout ce qui m'arrive, c'est de ma faute. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça n'arrive plus? Et à partir du moment qu'on commence à réfléchir comme ça, non seulement ça évite qu'on aille se plaindre, au lieu de se plaindre, on cherche des solutions pour arranger sa vie, pour faire en sorte que s'il y a des choses qui nous dérangent dans nos vies, qu'on aille les arranger, qu'on aille trouver des solutions dessus. Se plaindre, ça n'avance à rien du tout. Enfin, ça pourrait avancer un tout petit peu. Entre se plaindre ou aller faire la grève et essayer de s'améliorer pour changer sa vie, on a vite fait d'essayer de s'améliorer. C'est sûr que ça nécessite de la discipline. C'est là le problème en fait. Ça nécessite de la discipline d'essayer de s'améliorer pour changer sa vie que d'aller faire la grève ou de se plaindre. Mais une fois que vous avez mis en place cette discipline-là, vous la garderez toute votre vie. C'est sûr, c'est dur. Et le fait que ce soit difficile de mettre en place cette discipline-là, pour cela, c'est compliqué. C'est pour ça que la plupart des gens ne le font même pas. Parce qu'on n'a pas ces habitudes-là. On n'a pas ces habitudes et c'est très compliqué. C'est même pas que c'est très compliqué, c'est juste une façon méthodique de mettre en place des petites habitudes petit à petit. Et parfois, on a besoin d'une aide, on a besoin d'un coach ou de quelqu'un qui nous accompagne dans ce processus-là. Le faire parfois tout seul, ça pourrait être compliqué. C'est pas possible, hein. C'est pas impossible, mais ça pourrait être compliqué. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire ce soir, c'est prendre 100% responsabilité. Ça nous permet déjà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, il n'y a pas d'événements qui vont nous arriver et qui ne vont pas impacter notre vie et qui ne sont pas la cause de nos problèmes. Il y aura toujours les événements extérieurs qui seront peut-être ou pas la cause de nos problèmes, mais faisons comme si mentalement, tout ce qui nous arrive est à cause de nous-mêmes. Je sais que c'est difficile d'avaler, hein, mais faites comme si tout ce qui vous arrive, c'est la cause de vous-même. Fais comme si tout ce qui t'arrive, c'est la cause de toi-même. Et essaye de faire comme si tout est à cause de toi. C'est pas la faute de tes parents, c'est pas la faute de ton collègue, c'est pas la faute de ta femme, de ton mari, de tes enfants, c'est pas la faute de ton manager, du boulot dans lequel, ou bien du gouvernement dans lequel tu es, où tu vis. Voilà, c'est pas la faute de tout ça. Essaye de mettre tout ça de côté. C'est pas la faute du climat, c'est pas la faute du temps dans le pays dans lequel tu vis, c'est pas la faute je sais pas, du fait que tu n'as pas une voiture ou bien que tu as une voiture qui ne t'arrange pas. C'est pas la faute que tu sois trop grand, que tu sois trop petit, petite ou trop mince, trop grosse ou pas comme tu veux, quoi. C'est pas la faute de tout ça. Essaie de mettre la faute sur ton état d'esprit, sur ta façon d'être, ta façon de voir la vie, ta philosophie de la vie, quoi, en fait. À partir du moment où tu vas commencer à voir que ta façon de voir les choses ne t'avantage pas du tout, tu vas commencer à travailler sur ta philosophie de ta vie, quoi, ta vision de la vie. Et quand tu auras amélioré cette vision de la vie-là en prenant déjà 100% responsabilité de tout ce qui t'est arrivé, ou tout ce qui t'est arrivé avant, ou bien tout ce qui va t'arriver à partir d'aujourd'hui, c'est essayer de faire comme si vous prenez 100% responsabilité, tout ce qui va vous arriver à partir d'aujourd'hui. Voilà, commencez à faire comme si, à partir d'aujourd'hui,
tout ce qui est le passé, c'est le passé. Mais à partir d'aujourd'hui, faites comme si vous prenez 100% responsabilité de tout ce qui va vous arriver. Et si des choses vous arrivent et que vous n'êtes pas content de ces choses-là, mettez la responsabilité sur vous. Et vous allez voir comment votre état d'esprit va commencer à évoluer. Ça ne va pas changer tout de suite, mais ça va commencer à changer. Laissez-lui un peu de temps, laissez l'état d'esprit un peu de temps pour évoluer. Et vous allez voir d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir les changements dans votre philosophie de la vie, dans votre façon de voir la vie. Et même votre entourage sera étonné. C'est-à-dire quelqu'un va vous insulter ou quelqu'un va vous dire quelque chose qui ne vous arrange pas, quelqu'un va vous dénigrer. Vous allez le prendre, ça ne veut pas dire qu'il faudra se laisser faire à chaque fois, mais vous allez, peut-être vous allez prendre ça en vous disant qu'est-ce que j'ai fait pour que cette personne se comporte de cette façon-là. Vous n'allez pas automatiquement dire que c'est la faute de cette personne-là. Vous allez vous dire peut-être que cette personne elle n'est pas bien, donc c'est pour ça qu'elle se comporte comme ça. En tout cas, c'est de ça que je voulais vous parler ce soir. Je vous dis bonne soirée et likez, abonnez-vous et partagez surtout autour de vous. À bientôt. Ciao.